Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler sur la partie partage et documentation d'API. Donc, avec Postman, on peut partager nos API ou on peut même générer une documentation. Donc, vous savez que quand vous travaillez sur des API, c'est très important d'avoir une documentation pour savoir chaque API. Et en fait, c'est sa description, les paramètres entrés, le résultat attendu, qu'est-ce qu'elle fait exactement l'API, ainsi de suite. Donc voilà. Et c'est pour ça que la documentation est très importante. Et donc avec Postman, c'est que l'outil Postman, le logiciel Postman nous aide à créer nos documentations, voilà, en quelques clics. Donc pas besoin de écrire tout et voilà. Donc c'est juste avec quelques clics qu'on peut créer une documentation. Mais juste pour information, donc la version gratuite de Postman vous rendre vos documentations publiques. Et pour avoir donc vos documentations privées, il faut avoir une version pro ou business. Donc, vos documentations auront donc maximum 1000 vues par mois. Donc voilà. Et aussi, donc, on peut partager, ça c'est pour la publication des documentations, et aussi il y a le partage donc, des collections, on peut partager des collections, et on peut même, Postman nous permet de générer un code qu'on peut l'utiliser pour avoir un bouton de Postman. Il y a des sites sûrement que vous avez croisé ou peut-être vous aurez croisé des liens, des sites où vous trouvez un bouton, donc Postman. Quand vous cliquez sur ce bouton-là, l'application Postman, si elle est installée donc, sur votre machine, elle sera ouverte et vous aurez directement la collection dans votre espace de travail. On va voir tout ça. Donc on va aller sur Postman. Donc moi j'ai mes collections ici. Par exemple, je vais travailler sur cette collection. Donc là, je vais commencer par le truc de partage. Donc là, sur la collection, donc soit je clique ici. Donc là, vous voyez que je peux faire Share Collection, ou ici au haut à droite. Donc là, je peux faire partager. Donc là, je parle de partage. Donc il y a trois options de partage. Donc on peut partager la collection soit sur l'autre, si par exemple vous avez d'autres workspace, et donc vous pouvez partager directement la collection sur l'autre workspace. Pas besoin de exporter et de sélectionner le nouveau workspace et de importer. Non, vous pouvez faire ça directement. Et quoi d'autre? Donc il y a aussi ça c'est la génération de boutons. Donc là on peut avoir un bouton, un code HTML, et si vous insérez ce code là sur votre, donc bien sûr avec la sélection de l'environnement, hein, ça c'est une option. Donc vous pouvez donc copier ce code là et le mettre directement dans votre site web, et comme ça vous aurez un petit bouton qui est de ce format là. Vous voyez, donc vous aurez un bouton Run in Postman. Quand l'utilisateur va cliquer sur ce bouton là, donc l'application Postman s'ouvre avec l'ajout de la collection, ou vous pouvez avoir donc le lien directement, ou on peut donc le lien que vous trouvez ici, on peut avoir le lien directement. Donc c'est un lien qui est public, comme je viens de vous dire. Donc c'est un lien donc public dans lequel on peut donc copier, et là vous pouvez donc partager votre collection. Et donc ça c'est la collection, et si quelqu'un donc peut exporter cette collection là, ou la sauvegarder quelque part, il peut le faire. Voilà, donc ça c'est la public, donc ça c'est public, hein, donc toute personne qui a ce lien là, donc c'est public. Et donc là je peux ouvrir un navigateur privé et sélectionner donc ce lien. Voilà, donc c'est public. Donc ça au niveau de partage. Sinon pour la documentation, donc il y a deux options. Soit on peut créer une nouvelle documentation, ou on peut faire une documentation d'une collection existante. Donc pour créer une nouvelle documentation, donc on peut faire New, et là vous pouvez avoir une API documentation. Donc vous voyez, donc il y a API documentation, et là donc on peut nous mettre nos API. Ça veut dire j'ai l'API 1, voilà, après l'API 2, blablabla, où on peut sélectionner un projet, une collection existante, et donc passer par donc la suite. C'est le nom du collection. Ça ce sont une description sur la collection. On peut faire ça,
Et donc ça, on peut donc créer une documentation, une première version de documentation, mais vous devez être bien sûr connecté, hein. Vous devez être bien sûr connecté déjà sur votre compte Postman. Et donc là, vous aurez une petite documentation où par la suite vous pouvez modifier, ou directement vous pouvez faire comme si, donc vous pouvez faire ça. Donc moi j'ai créé la collection avec la documentation, je vais supprimer ça. Et donc vous pouvez faire ça. Donc là vous cliquez ici et vous pouvez faire View documentation. Là vous aurez la documentation. Et là je vais modifier. Donc là c'est la modification au niveau de la collection. Là c'est une modification au niveau description. Donc documentation de mon API, collection par exemple. Voilà, donc là vous pouvez modifier le dossier. Donc là c'est le dossier get. Moi j'ai mis par exemple le dossier des API get. Là c'est donc documentation au niveau de donc ça c'est l'API, donc vous pouvez modifier le nom. Ça c'est l'ID, donc vous pouvez pas le toucher. Et donc là vous pouvez mettre ce que vous voulez, donc pour dire que donc que mon API retourne les paramètres d'entrée, etc. etc. Donc il y a un format spécifique que vous pouvez donc faire, et ainsi de suite. Et donc voilà, ici donc il y a une API qui a déjà de body, vous aurez le body directement dans la partie donc dans la partie documentation. Donc vous pouvez faire vos documentations, et par la suite il reste que vous publiez. Donc là en fait le langage qu'on peut le mettre aussi, le choisir. Donc moi je vais laisser curl. Donc ici sont des settings, voilà. Et donc par la suite il faut publier la collection. On peut la voir, donc on peut faire view pour voir la collection. Et moi je vais revenir par la suite sur la documentation et il veut faire publier. Donc là si je clique sur publier, je serai redirigé sur donc la version, la page web. Et donc là vous pouvez voir que il y a trois options. Ça c'est le content, donc c'est la version actuelle. On peut avoir plusieurs versions de collection, hein. Et là on peut avoir donc le style, si on a un domaine ou non. Si on a un domaine spécifique on peut le sélectionner. Bon, on n'a pas un domaine, on peut sélectionner donc le style et tout. Et donc par la suite on va faire publier. Et donc là il va publier notre documentation. Et donc on va attendre un peu, et par la suite on aura une documentation de notre API. Et déjà ouais, donc j'ai bien une notification, on peut voir view documentation ici. C'est un peu long, voilà. Donc vous voyez, donc ça c'est ma documentation. Donc là vous voyez que j'ai bien donc les deux dossiers, et j'ai donc ce que j'écris, mes descriptions. Et là en fait à droite il m'a affiché la partie code. Donc moi j'ai choisi la partie core. Donc vous pouvez choisir d'autres si vous voulez afficher d'autres parties code. Et là vous aurez automatiquement le bouton run, et vous voyez que c'est public. Donc ça vous pouvez pas le modifier tant que vous utilisez la version gratuite. Et donc là vous voyez que il m'a mis les paramètres et tout. Et donc ici c'est ma documentation, voilà. Donc ça c'est ma documentation, et donc elle est bien publiée. Par la suite vous pouvez donc partager votre documentation aux utilisateurs. Donc voilà en gros. Vous pouvez republier bien sûr quand vous voulez, vous pouvez republier, donc éditer soit settings ou dépublier et modifier, et par la suite republier donc votre version, ou vous pouvez donc faire ça comme vous voulez. Et donc là je vais dépublier ma collection, et voilà. Donc là je peux modifier, republier, voilà. Voilà en gros, c'est très simple, c'est très pratique. Donc je peux créer une documentation avec quelques clics, vous voyez. Donc c'est quelques clics et on peut créer donc une documentation et partager, voilà. J'espère que la vidéo a été claire, et merci pour votre attention.